Bonjour à tous. Notre chapitre de ce jour est l'Excel pour les débutants. Mais avant de commencer notre formation, on va voir une petite définition sur Microsoft Excel. Microsoft Excel est un produit de la société Microsoft et permet d'effectuer des calculs automatiques, d'élaborer des graphiques et d'analyser les données. Microsoft Excel contient plusieurs fonctions qui permettent à l'utilisateur de gagner du temps et avoir des calculs fiables. Alors, pour lancer Microsoft Excel, je vais cliquer sur le bouton Démarrer, puis tous les programmes, puis Microsoft, le dossier Microsoft Office, et je clique sur Microsoft Excel 2007. C'est le premier écran de Microsoft Excel. Il se compose de plusieurs feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3, et chaque feuille se compose des colonnes, la colonne A, la colonne B et la colonne C, et ainsi de suite. L'Excel dispose de 6384 colonnes, c'est-à-dire de la colonne A à la colonne XFD. 16 384 colonnes. Il se compose encore de 1 48 576 lignes. 1 48 576 lignes de la colonne de la ligne numéro 1 à la ligne numéro 1 48 576 lignes. C'est ce qui paraît largement suffisant pour élaborer des tableaux et des graphiques. Donc, l'intersection entre la colonne et la ligne dans ce qu'on appelle cellule. Chaque colonne avec une ligne dans ce qu'on appelle une cellule. Et chaque cellule a une matrice. B4, par exemple, la cellule B4. La lettre représente la colonne et le chiffre représente la ligne. Si je pose la curseur, par exemple, sur cette cellule, on voit ici que ces coordonnées E9, c'est-à-dire il est situé dans la colonne E et la ligne 9. Pourquoi on parle des matrices? Parce qu'on va voir dans la suite des chapitres l'utilité de ces matrices. D'accord? Donc on va voir un petit exercice et à travers cet exercice, on va voir pas mal de chapitres qui concernent le niveau 1, c'est-à-dire initiation. D'accord? Donc dans la cellule A4, je vais saisir comme titre de notre exercice les dépenses d'exploitation. Les dépenses d'exploitation. Et dans la cellule A6, je vais saisir l'entête de notre tableau, rubrique. Dans la cellule B6, je vais saisir le mois, janvier. Et dans les rubriques, on va saisir comme fourniture, fourniture de bureau, consommable informatique, informatique, carburant, frais de téléphone. Par exemple, on voit si le métier a ces 4 rubriques. Puis, dans la cellule A11, on aura le total. Janvier, on aura par exemple 1000,25. Par exemple. Dans les comptes informatiques 1600, 950,03, 850,60. D'accord. On va se limiter à ces 4 rubriques. On a la fourniture du bureau 1000 dirhams,25, consommation informatique 1600 dirhams, carburant 950,03, frais de téléphone 850,60. Mais avant de passer au calcul, on remarque que ces chiffres ne sont pas formatés, c'est-à-dire n'ont pas le même format.
On a deux chiffres après la virgule donne 1000,25. 1600 c'est une valeur entière. 950, deux chiffres après la virgule, c'est bon. 850,60. Normalement, l'Excel n'affiche pas les zéros, sauf si on clique sur une commande pour obliger l'affichage de la deuxième chiffre, le deuxième chiffre. Donc, pour formater ces chiffres, c'est-à-dire leur donner le même format, je vais cliquer sur la valeur 1600, puis je clique sur la commande ajouter une décimale. Cette commande, à chaque clic, il ajoute une valeur après la virgule. On va voir ça dans notre exemple. 1600. Voilà, il a ajouté un 0. Oui, il a ajouté un autre 0. Pour en ce qui concerne 850,60, on va utiliser la même commande, c'est-à-dire ajouter une décimale pour rendre toutes ces valeurs même format, deux chiffres après la virgule. Alors, si je clique par défaut sur cette commande, il va ajouter des chiffres après la virgule. Donc, à chaque clic, cette commande ajoute une valeur après la virgule. L'autre commande qui est juste à côté de cette commande s'appelle réduire les décimales. C'est-à-dire, à chaque clic, il réduit une valeur après la virgule. Vous voyez qu'après chaque clic, il réduit une décimale. Il y a aussi une méthode plus simple qui peut faciliter la lecture des montants. Par exemple, séparateur de milliers. Cette commande a plusieurs utilités. Premièrement, il rend la valeur décimale, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Deuxièmement, il divise la valeur en blocs de trois chiffres. Supposons qu'on a un plus grand nombre ou un chiffre plus grand. Cette commande le divise en morceaux de trois blocs. Et entre chaque bloc, entre les deux blocs, il y a un espace. Et comme ça, on peut lire facilement le montant. Par exemple, si je clique sur 1000,25, on voit qu'il a ajouté un décimal entre 1 et 0. Premièrement, deuxièmement, il a mis la valeur au centre de la cellule. Je vais dupliquer cette commande. Je clique sur 1600 et je clique sur séparateur de milliers. Et là, encore, insérer un espace entre 1 et 6. Puis, il a mis au centre de la cellule 1600 dirhams. Il y a une commande si je peux gagner du temps. C'est-à-dire, on a juste 4 valeurs. Alors, si on a plusieurs valeurs de la cellule B7 à la cellule, par exemple, B36, combien me faut de temps pour dupliquer cette opération? C'est pour cela que je vais sélectionner. Je vais poser le pointeur de la souris sur la première cellule. Puis, j'utilise cette commande qui s'appelle reproduire la mise en forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reproduire la mise en forme? Cette commande, elle va prendre le format de 1000,25, c'est-à-dire, premièrement, séparateur de milli, puis rendre la valeur au centre de la cellule, puis elle a dupliqué au centre cible. Je vais cliquer sur reproduire la mise en forme et je vais l'appliquer sur 950 puis 850. Et comme ça, il a mis au centre les valeurs concernées. D'accord? On remarque aussi que le contenu de ces séries n'est pas affiché en totalité. Par exemple, fourniture de bureau, on a seulement fourniture de consommable, la même chose. Alors, tout le contenu n'est pas affiché sur l'écran. Donc, pour afficher le contenu sur l'écran, j'ai plusieurs méthodes. Soit je clique sur l'entête et vous voyez que le pointeur de la souris a changé la forme de cette forme au ce format. Donc, si je veux changer, si je veux ajuster la largeur de la colonne, je vais cliquer à droite jusqu'à ce que le contenu soit affiché en totalité. Ou bien, je vais annuler cette opération à travers la commande annuler. Alors, qu'est-ce que fait cette commande? Il va annuler l'opération d'ajustement de largeur et il va rendre à l'état initial.
Je vais annuler cette opération. Et comme ça, je retourne à l'état initial. Je vais cliquer sur la commande fournisseur de bureau, la ligne fournisseur de bureau. Oui, je vais cliquer sur donc je vais cliquer sur la commande sur le menu alignement. Puis je clique sur onglet alignement. Puis je clique sur je coche renvoyer à la ligne automatiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire renvoyer à la ligne automatiquement? C'est une commande qui permet de diviser le contenu d'une cellule sur deux lignes ou trois lignes. Ça dépend de la largeur et de la hauteur de la cellule. Afin d'afficher le contenu d'une cellule en totalité. Donc, je vais valider sur OK. Pardon, je vais cliquer sur la cellule concernée qui est fournie sur le bureau. Puis, je clique sur en alignement. Sur l'onglet alignement, je coche renvoyer à la ligne automatiquement. Puis, je valide par la commande OK. Et comme ça, le contenu de cette cellule est affiché en totalité. Idem pour la commande, le consommation informatique. Soit je clique sur alignement, puis renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais annuler cette opération pour utiliser l'autre commande qu'on a vu tout à l'heure. Reproduire la mise en forme. Donc je pose le pointeur de la souris sur la cellule initiale qui est fournie du bureau. Puis je clique sur reproduire la mise en forme. Et je l'applique sur la commande sur les autres cellules. Et comme ça, j'ai pu mettre le contenu en totalité. Je vais ajuster la largeur. Comme ça, me reste le titre. Je vais cliquer sur fournisseur de bureau. Puis, sur reproduire la mise en forme. Je déplique sur l'entête des tableaux. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes et à la prochaine dans d'autres chapitres.